Bonjour et content de vous retrouver. Aujourd'hui, je voudrais vous partager des réflexions sur pourquoi, parmi nos comportements, il y en a qui nous empêchent d'accéder à la réussite. Nous le faisons tous. Peu importe votre succès, à un moment ou à un autre, vous pourrez tomber dans le piège d'auto-sabotage. Et cela vous entraînera à des pertes. Et vous verrez que les conséquences sont lourdes et chères à payer sur vos finances. Votre estime de soi en souffre et votre confiance frôlera la terre. Le résultat final? Frustration, burn-out, ressentiment de vos clients ou de votre entreprise. Et comme si ce n'est pas suffisant, ceux-ci renforceront encore plus vos comportements d'auto-sabotage. Cette spirale descendante peut rapidement devenir dévastatrice. Mais il suffit de reconnaître les symptômes pour quitter ces comportements qui nuisent à votre ambition. La procrastination est l'un de ces symptômes. Vous manquez souvent le délai? Pourquoi? Peut-être passez-vous la majeure partie de la journée à lire des emails ou encore à être sur les réseaux sociaux sans jamais commencer le travail. Ou peut-être vous entendez toujours le bon moment ou le bon sentiment pour faire une tâche, le bon feeling. Ou encore vous faites toujours des tâches insignifiantes au lieu de faire les tâches prioritaires. Ces opportunités manquantes et autres peuvent souvent être attribuées à une simple procrastination, l'une des habitudes les plus destructrices dont vous pouvez souffrir. La procrastination est ce qui nous empêche de nous concentrer sur des choses importantes et nécessaires pour honorer un délai. Et cela nous coûte de l'argent, du temps, et nous coûte même des opportunités. Si vous êtes sujette à la procrastination, essayez ces techniques pour y mettre fin. Reconnaissez votre peur. Nous craignons que les choses n'aillent pas se passer comme on voudrait. Mais si vous voulez réussir dans les affaires, vous devez apprendre à reconnaître et faire face à vos peurs et assumer votre engagement. Apprenez à visualiser la vie et les affaires que vous désirez. Au lieu de vous focaliser sur ce que vous ne voulez pas, imaginez quel genre d'entreprise incroyable serait. Imaginez votre journée de travail idéale. Quel genre de fabuleuses vacances souhaiteriez-vous profiter? Et imaginez ces journées VIP que vous passeriez avec votre client idéal. Et pensez à vous récompenser. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Autorisez-vous à vous faire plaisir, car vous le méritez. Faites ce qui vous fait plaisir, peu importe. L'essentiel, que cela vous procure du plaisir et vous faites un bond en avant pour vous sentir bien. Et deuxième symptôme, vous ne finissez jamais ce que vous avez commencé. Être suffisamment honnête et admettre cela. Avez-vous des programmes partiellement planifiés ou de produits non finis en ce moment? Si vous êtes comme beaucoup d'entrepreneurs, la réponse est probablement plusieurs. Vous avez commencé avec enthousiasme. Vous avez planifié des choses, engagé des frais, et puis vous avez cessé de travailler dessus. Peut-être que vous vous dites que vous êtes trop occupé et pas le temps. Ou peut-être avez-vous simplement perdu de l'intérêt. Pour beaucoup, cette habitude d'auto-sabotage est en fait un symptôme d'un manque de confiance. Et cela vous éloigne de votre succès. Considérez ceci. Vous ne pouvez pas connaître le taux de réussite réel d'un projet que vous n'avez jamais terminé. Et vous ne pouvez pas améliorer quelque chose que vous n'avez jamais terminé. Alors, plutôt que de planifier et toujours en train de chercher des nouvelles idées pour des projets qui ne verront jamais le jour, recentrez-vous et commencez à les relâcher, ces idées nouvelles. Même si vous croyez qu'ils ne sont pas parfaits, finissez vos travaux en cours, car vous ne le serez jamais si vous ne vous jetez pas à l'eau la valeur de votre travail. Quand vous commencez à gagner votre premier euro, votre confiance vous reviendra
Soyez-en rassurés, les amis. Merci et on se retrouve dans la prochaine vidéo.